Tov. Asbisiyata d'Ishmaïa, on va voir un petit enseignement du Zohar HaKadosh aujourd'hui sur un pasouk dans Mishlei, Eshet Haïl, concernant Hanouka. Lo tira le beta mishaleg, kichol beta lavu shanim. Lo tira le beta mishaleg, donc l'une des qualités avec laquelle donc on fait l'éloge de la Eshet Haïl, la Eshet Haïl, l'otira leveta mishaleg, c'est-à-dire qu'elle ne craint pas le froid pour sa maison. L'otira leveta mishaleg. Des fois, il y a des périodes de tempête de neige, il fait très froid, mais elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Pourquoi? Pourquoi elle n'a pas peur? Peut-être que sa maison aura froid. En quoi est-elle prévoyante cette Eshet Haïl? Comment elle prévoit? Comment elle prévient les grands froids? Il dit non, l'otira, elle n'a pas peur. Pourquoi? Kichol beta lavu shanim, parce que sa maison est vêtue de laine chaude. Shanim, c'est la laine rouge. Shenitolat. Et donc la laine chaude rouge. Qu'elle dirait que l'intensité, la couleur, la couleur donc influe la chaleur qu'offre le vêtement. Donc, Kichol beta lavu shanim. Bon. Et le Zohar HaKadosh, vraisemblablement, Chazal s'interroge, pourquoi est-ce qu'il y a un Lavush Shanim? Lavush Tzemer. Comment Shanim? Lavush Shanim, Shenitola, donc la laine rouge, chaude, prend, dit ça. Et le Zohar HaKadosh, il dit, je vous le cite. Begin de Chol Beita Lavush Shanim, Al Tikre Shanim et la Shnaim. C'est-à-dire qu'une Eshet Haïl, pour préserver donc sa maison, elle va veiller à ce qu'il y ait toujours deux éléments complémentaires qui accompagnent chaque personne de sa maison. Shnaim. Quels sont les deux éléments complémentaires qui vont accompagner sa maison? Le Zohar, le Kadosh nous cite Mila ou Priya, Tzitzit et Tfilin, Mezouza et Ner Chanouka. Donc il y a trois fois donc trois éléments complémentaires qui sont Mila, Priya, Talit, Tfilin, Tzitzit, Tfilin, Ner Chanouka, Mezouza. Alors pourquoi? Ça c'est Shnaim. Il y a une paire de mitzvot dont la Eshet Haïl enveloppe chaque membre de sa famille et qui lui permet d'être au chaud. C'est quoi ces trois mitzvot? Alors, l'idée que nous révèle Chazal est la suivante. Il y a en l'homme c'est quoi l'homme? C'est qui moi? Moi, c'est mon âme. Le corps, c'est une enveloppe qui accompagne l'homme le plus longtemps possible. On l'a masé. Mais l'homme, c'est Neshama Shelatatabi Tehorai. Neshama Shelatatabi Tehorai. Donc la Neshama, c'est l'homme. Et donc l'homme a trois enveloppes. Il a son corps, il a ses vêtements et il a sa maison. Trois enveloppes. Et dans chacune de ces enveloppes, il y a deux mitzvot. Sur son corps, il y a Mila et Priya. Sur ses vêtements, sur ce qui l'habille, il y a Talit et Tfilin. Et dans sa maison, qui est la troisième enveloppe, c'est Mezouza et Ner Chanouka. Chaque fois, une paire de mitzvahs. Chazak. Non, Ner Chanouka, on la place à la porte de la maison. Comme la Mezouza. Face à Mezouza. Mezouza miyamin et Ner Chanouka mismol. Donc, ça veut dire que c'est deux valeurs qui protègent la maison. Mezouza et Ner Chanouka. Alors, c'est quoi la complémentarité qu'il y a dans ces deux mitzvot qui sont à chaque fois sur chacune des enveloppes de l'homme? En fait, ce qui protège un homme, c'est toujours deux choses. L'homme a des fois l'impression que faire du bien, faire du tov, suffira. Mais c'est pas toujours, par exemple, même pour une Eshet Haïl, si on reprend le cas de Eshet Haïl. Si quelqu'un il se dit, bon, je protège pas le rat de pénétrer dans ma maison, je vais essayer d'augmenter le bien. Alors, bien souvent, s'il y a
des virus qui tournent dans une maison, ouais, virus entre guillemets, c'est très difficile de faire des efforts positifs parce qu'il y a les virus qui là en train de saccager tout ce qui est bon. Donc toujours, pour qu'un homme progresse, il lui faut deux qualités. La qualité du Surmera et la qualité du Asetov. Si on n'est que Sarmera, ça ne suffit pas aussi. Il faut impérativement. Mais on ne peut pas non plus dire je vais faire que du Tov et être Sarmera. Alors je précise une petite parenthèse. Des fois, quelqu'un est perturbé par certaines choses dans sa pensée qui ne le laissent pas tranquille. Alors je dis toujours, il ne faut pas lutter contre ça, il faut faire du Tov. C'est-à-dire, des fois, lutter contre le Ra, c'est penser au bien. C'est-à-dire, arrête de dire je dois pas penser à ça. Laisse et pense à autre chose. Plus tu lutter des fois, ça amplifie. Quand on lutte contre quelque chose, ça l'amplifie. Des fois, il faut être intelligent et ne pas savoir que j'ai pas envie, mais comment. Il y a certaines choses comme ça. Mais il y a d'autres choses que si on les laisse dans une maison, ça déséquilibre. Donc il faut toujours être sarmera, protégé. Et une fois qu'on a été sarmera, alors maintenant on peut remplir de tov. Et c'est exactement donc ces deux mitzvot qui sont complémentaires, qui enveloppent, qui accompagnent l'homme dans chacune de ces enveloppes, et sont sarmera et asetov. La orla. Prenons la orla. La orla, c'est enlever donc une certaine déchet qui fait écran entre le juif et Akadosh Baruch Hu. La orla, c'est... Et ensuite, ça c'est sarmera. Mais ensuite, il y a la priya. La priya, c'est bibrinat asetov. La priya, c'est bibrinat asetov. Asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu lachniso bivrito shel Avraham Avinu. Avraham Avinu lo nitztava la priya. Il n'a pas fait la priya. Mais, n'est-ce pas, il n'a pas été nitztavé à la priya. Il a fait la priya, mais il n'a pas été nitztavé à la priya. Et nous, avant, bien souvent, dans beaucoup de communautés, on fait la bracha de Asher Kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu lachniso bivrito shel Avraham Avinu avant la priya. Alors qu'Avraham, il n'a pas été nitztavé à la priya. Le pshat est que la priya, c'est ce qui... La orla, comme on l'a dit, c'est ce qui dégage ce qui pourrait faire écran. Et une fois que ce qui est fait écran est dégagé, là, on peut mettre la prise, entre guillemets, on peut connecter. La prière, c'est ce qui connecte et qui permet à l'enfant de s'inscrire dans la lignée qui nous rallie jusqu'à Avraham Avinu. Donc la prière, c'est le chibour, c'est Brinat Asetov. La orla, c'est enlever le cache, et une fois que le cache est enlevé, il faut mettre la prise. La prière, c'est le saut qui permet donc, qui met la prise et qui permet donc d'être mechoubar. C'est pour ça qu'on dit l'achniso bevrito shel Avraham Avinu. Et comme on l'a déjà évoqué, et tout celui qui est là connaît ce Rab Kiva Eiger qui dit que s'il y a un cas où Khalila, le père, est absent de la Brit Mila, décédé, qui est-ce qui doit faire la bracha de l'achniso bevrito shel Avraham Avinu? Rab Kiva Eiger, dans les Shut Siman Membet, il dit que c'est le grand-père. Pourquoi? Même si quand le père est absent, qui est-ce qui doit faire la Brit Mila? C'est le Beddin. Ce n'est pas le grand-père. Mais la bracha, l'achniso bevrito shel Avraham Avinu ne revient pas à celui qui a le devoir de faire la Brit Mila, mais à celui qui a le devoir d'enseigner la Torah. Donc, quand en cas d'absence du père, à qui revient le devoir d'enseigner la Torah? C'est marqué dans la Gemara, c'est dans Kiddushin, c'est le grand-père. Donc, comme c'est au grand-père, donc c'est à lui de faire la bracha, l'achniso bevrito shel Avraham. Donc là, là, c'est enlever. Mais connecter, ça, c'est celui qui a le devoir de le connecter aux valeurs juives. Et qui est-ce qui a le devoir de le connecter aux valeurs juives? C'est le grand-père. C'est le grand-père. Et donc, comme c'est le grand-père, c'est lui qui a... Ça, c'est la prière. La prière, c'est la connexion. Sourbera, c'est top. Ça, c'est donc dans la première enveloppe du corps de l'homme. Ensuite, il y a ses vêtements. Et là, je poserai pour mieux mettre en relief la complémentarité qu'il y a entre le tzitzit et la tefilin, une question suivante. Qu'est-ce qui est plus tadir? On a une grande règle, tadir veno tadir kodem. C'est-à-dire, toutes les mitzvot qui sont plus fréquentes doivent précéder les mitzvot moins fréquentes. Qu'est-ce qui est plus fréquent? Talit ou tefilin? Alors, Simon dit talit. Et Rabbi Fradi dit tefilin. On les met avec le tefilin déjà. Oui, c'est sûr. On les met avant, mais c'est la question. Il faut savoir pourquoi on les met avant. Mais tu as raison. Mais a priori, talit, on les met même Shabbat, j'aurais dit. Alors que les tefilin, on ne met pas Shabbat. Bon. Aval, les maaseh, mideoraita,
la mitzvah de tefillin est beaucoup plus en vigueur que tzitzit. Pourquoi? Parce que tzitzit, la mitzvah n'est que la journée. Mais Caron, la mitzvah de tzitzit, elle est que la journée. La journée, la nuit, il n'y a pas de mitzvah de tzitzit. Les Kula Alma, imaginons que tu as un pyjama pancho. Tu dois mettre les tzitzit ou pas? Non. Parce que c'est un beged laïla. La nuit, il y a 4 coins, mais la nuit, il n'y a pas de triou de tzitzit. Il y a marqué item auto. Pancho que tu mets la nuit, qui est ton pyjama. Il travaille la nuit, il est quand même. Alors, il met quand même parce que c'est des begadim. Je vais te poser une autre question, Simon, pour mieux. Imaginons qu'un khatan sous la choupa, il doit faire la bracha sur le tzitzit, sur le talit. Il fait la bracha après s'il se marie après la shkia. Il fait la bracha sur le kiddushanu b'tzotav v'tzionut ta'atef b'tzitzit. Non, non, il fait pas la bracha. Vadaï shelo. On fait pas. Il faut faire. Pourquoi? Parce que on ne fait pas. On ne fait pas. De bracha d'asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu litatef b'tzitzit après la nuit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? La mitzvah. Hein? Bevadaï shelo. Il fait que Sheikh Yanou. Sheikh Yanou. On peut faire la bracha. C'est pas pachout parce que ça fait Klaïla. Mais quoi qu'il en soit, la nuit, alors le Harizal il dit qu'il faut dormir avec Talit Katan. C'est Harizal. Arshav, juste. La raison pour laquelle on porte le talit, c'est parce que, d'après le Roche, Ksutiom Chayav Balayla. Donc, c'est-à-dire, si mon talit, il s'abîme la nuit, comme c'est un vêtement de jour, parce que je le porte aussi le jour, donc j'ai le devoir, Laïla. Mais si c'est un vêtement que de nuit, il n'y a pas de triou. Les koulalma, je le mets la nuit, il est que la nuit, et c'est un vêtement de nuit, il n'y a pas de triou tzitzit. Zak la gadol, tzitzit, il n'y a pas la nuit. Tfilin, par contre, ça c'est midoraïta. Mais tfilin, midoraïta, c'est le jour et la nuit. Il y a marqué là. Tfilin, midoraïta, c'est le jour et la nuit. Non, il ne dort pas, mais la nuit tombe, on peut continuer à porter les tfilin. Midoraïta. Chazal, Chazal ont dit, par mesure de précaution, mais pas les tfilin la nuit, de peur qu'il y ait certains comportements incompatibles avec la kedusha des tfilin. Mais tfilin, mideoraita, c'est 24 heures sur 24. Jusqu'à que tu. Ouais, il n'a pas pu les mettre la journée, il peut les mettre le soir. Baïkaron, oui. Aval miderabanan, on ne les met pas. Mais Baïkaron, oui. Baïkaron, oui. Les tfilin, Baïkaron, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas de. Il pourrait les mettre, ça veut dire. On les met la journée. Maintenant. Il faisait à 3h, 4h du matin pour pouvoir les mettre tranquillement. Chazak. Il n'y avait qu'une seule Il a fait. Donc les tuilines, Baïkaron, c'est la nuit. Donc finalement, si on. Shabbat, c'est une marloquette rishonim, est-ce qu'il n'y a pas le devoir, mais il y en a qui disent est-ce qu'on peut ou on ne peut pas mettre. Mais ce que je veux dire en tout cas, mes chers amis, c'est que quand on comptabilise les moments où la mitzvah de tfilin est en vigueur et les moments où talit est en vigueur, tfilin dépasse de très loin le tzitzit. Alors pourquoi on met le talit en premier? Alors, monsieur Ankawa, il pose la question de Rishonim. Pourquoi on met le talit en premier? La réponse, le Shulchan Aruch nous dit parce que on doit s'envelopper d'abord en tant qu'élément protecteur et ensuite on est mitraber, mais comme les bonnes choses, je n'aime pas les dire rapidement, alors on le verra Bezrat Hashem avec plus de précision demain, B'Siyat Adishmaya. Il y a des génies, il y a des génies, lui savait, l'autre savait, il y a des génies. Vous avez déjà vu le pont de Constantine en photo ou pas? Hubert, montre au Rav le pont de Constantine. Arrête un peu ton cinéma. Le pont de Constantine, qu'est-ce que tu dis, le pont de Constantine?